Le rapport de l'AFSET, donc depuis 2001, si possible, il ne faut pas mettre des gens à moins de 100 mètres dans les faisceaux, que ce soit les établissements sensibles, les écoles, les hôpitaux, les crèches, etc. Voilà. Mais c'est une recommandation. Donc ça, c'est une sonde isotropique, tout simplement. Ça couvre tout ce qui est les réseaux sans fil, Wi-Fi, WiMAX et téléphonie mobile. Voilà. Sonde isotropique. Ça s'appelle une sonde isotropique. C'est à large bande. Alors après, on peut sélectionner en fonction des bandes, en fonction des fréquences. Hein, voilà. Mais donc là, c'est pas innocent. Je vous ai donné rendez-vous ici, vous l'avez bien compris. C'est un point quand même. Vous avez vu l'antenne relais à 300 mètres. On n'est pas dans le faisceau, mais on est quand même. C'est pour vous montrer que c'est quand même assez caractéristique. Voilà. Un EHS ne peut pas rester là. Voilà, il faut savoir. Mais le feu mettre à la place d'Isabelle, comme hier on avait dit. J'habitais sur Saint-Quentin en Yvelines. Arrivé à un moment, je me suis rendu compte que je ne tenais plus dans mon appartement. Donc j'ai été habité chez des amis, à droite, à gauche, chez des personnes chez qui ça allait. Des fois même c'était en région parisienne, du côté d'Antony, c'est quand même assez urbain. Ouais. Mais des amis qui avaient une pièce en sous-sol, et dans le sous-sol j'étais impeccable. Bon, j'avais quand même débranché le téléphone sans fil et le téléphone DEC. Il y en avait un, il y avait un téléphone filaire à la place quand j'étais là. Et j'étais bien. Par contre quand je montais à l'étage, je me rendais compte que c'était pas terrible. Là je mesure avec ça la différence de potentiel entre, en l'occurrence la Terre, donc la structure là, et ton autre corps. Résultat, c'est pour ça que je te demandais de mettre les deux pointes. Là, entre tes deux côtés, ton corps fait un générateur électrique. Mais attends, ceux qui entendent la radio avec les dents, c'est des trucs. Pourquoi avec l'acidité au niveau de la bouche, en gros, ça fait une pile. Donc déjà même ça, quand même voir un peu. Ici, c'est pas du tout préservé en fait pour moi. Alors qu'ici, on est quand même dans un abri EHS qui est censé être le plus abrité normalement. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le problème c'est que c'est difficile de trouver des terrains où on est vraiment protégé. Et ce terrain était, je pense, c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'on est très près d'une ville, il y a très peu d'ondes. C'est vrai, moi je pourrais pas vivre ici 24 heures sur 24, mais ça va quand même. Dans l'ensemble, ça va. S'il y avait un bâtiment, un bâtiment en pierre par exemple, je pourrais y rester en fait. Il y a, disons, 100 personnes dans votre wagon, ça veut dire qu'il y a 100 téléphones portables qui cherchent à se connecter en permanence à une nouvelle antenne, toutes les 20 secondes, puisqu'il doit changer, il doit capter une antenne et puis en trouver une autre et ainsi de suite. Et moi je sens à chaque fois qu'un téléphone cherche à se connecter, en fait. Qu'il soit en veille ou allumé, je souris parce que je suis dans une caravane complètement blindée où j'ai pas mal. Donc, du coup, tout d'un coup, je suis plus la même personne, évidemment. Donc là, tu vois, ça se calme, parce que il n'y a plus rien. Et c'est là. Après, à mon avis, là, il y a une antenne aussi par là-bas. Ça va vous casser les oreilles, je ne dis pas. Et le son dépend vraiment du type d'émetteur, de la modulation qui est générée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le même son lorsqu'on est à côté d'un téléphone sans fil ou à côté d'une box internet. Ok, c'est pas la même émission. C'est pas la même modulation. Là, c'est pas les fréquences qui l'identifient. C'est les ondes là qu'on entend. C'est soit un téléphone sans fil ou... Oui, hein. Mais c'est vrai que ça Tu tiens en mettant juste en transparence.
Mais le test avec le téléphone portable dans la boutique, sans voile. J'essaye d'être d'aborder les gens d'abord pour pas les laisser dans leur peur, dans le choc de me voir là-dessous, quoi. J'essaye d'anticiper la chose et d'aborder le sujet simplement, quoi. De dire que je porte ça parce que je suis obligée, sinon je peux pas venir dans ce magasin. Je suis trop malade, je suis incapable de réfléchir, je vais avoir des vertiges, je vais avoir très envie de vomir. Donc si j'ai pas ça, moi je peux pas venir ici. Et à partir de là, et chaque fois que je ressentais quelque chose, on creusait, et on trouvait toujours la cause. D'accord. Et après, on a investi dans des petits appareils de mesure ou de détecteurs uniquement de champ magnétique. Je perdais l'équilibre, et ben c'était simplement le champ magnétique qui passe dans les fils, qui monte aux interrupteurs, qui me rendait malade. Chaque fois que je passais au niveau... Je rentrais dans le garage, je passais à côté du compteur électrique, je faisais que de pleurer. Parce que bon, mon médecin, j'allais voir mon médecin, je lui expliquais tout ce qui se passait. Il me dit, oh, mais t'es dépressive et tout. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, je comprends pas. Cet état-là, je ne le comprends pas. Je suis pas dépressive, c'est pas vrai. Et donc, j'étais licenciée. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir me reprendre et repartir sur autre chose. Et je me suis retrouvée à la maison. Et là, c'était pire. Et avec le recul, pourquoi c'était pire? C'était pire parce que chez nous, on avait la Wi-Fi. J'avais toujours mon portable. J'avais la Wi-Fi des voisins. Le portable de mon ami, souvent, qui ne l'emmenait pas au boulot. Donc, je baignais en permanence là-dedans, toute la journée. Et en plus, un truc... l'hiver, parce que bon, ça a débuté sur novembre, donc j'ai passé tout l'hiver aussi comme ça, c'est que le chauffage au sol, je ne le supportais pas. Là, vous ne pouvez plus habiter à la maison en fait. Ah non, non. Il fallait quitter la maison. Ah non, non, là, si je rentre chez moi, il faut que je disjoncte la maison et qu'on coupe le chauffage.